Je vais m'entretenir avec nous sur les eaux qui éteignent le feu du réveil d'une nation et précisément les eaux qui éteignent le feu du réveil de la RDC. Acte 2, verset 1, la Bible dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Acte 1, 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. Jésus avait des frères, qui le sait? Marie n'a pas eu que Jésus comme fils. Marie a eu beaucoup d'enfants. Je ferme la parenthèse. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Prenez place, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux dans la culture juive ?» Je prends la partie A. « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Paul nous révèle qu'il est possible de recevoir des enseignements au travers de la création, au travers de la nature. Nous pouvons recevoir des enseignements spirituels. Vous voyez là mon thème, j'ai dit les eaux qui éteignent le feu. J'ai utilisé des termes naturels, l'eau naturelle, le feu naturel, mais pour expliquer un réveil spirituel. Donc nous partirons du naturel pour expliquer le surnaturel. Car dans Acte 2, versets 1 à 4, lorsque le feu du Saint-Esprit est venu, il y avait des langues de feu. Le feu spirituel, mais son explication ressemble au feu naturel. Et lorsque Paul parle à l'église de Thessalonique au sujet de l'Esprit Saint, il parle du Saint-Esprit comme étant un feu. Car on ne peut éteindre que le feu. Il dit n'éteignez pas l'Esprit. Et la plupart des temps, on éteint avec l'eau, ou on souffle sur un feu, ou on éteint avec l'eau. C'est pourquoi j'ai dit les eaux qui éteignent le feu du réveil d'une nation. Sur le plan naturel, pour avoir le feu, il faut 4 éléments. Il faut un combustible, il faut de l'oxygène, il faut de la chaleur et il faut un environnement favorable qui permet que le feu soit allumé. Le combustible, c'est un matériel inflammable. L'oxygène, vous connaissez déjà. La chaleur aussi, une haute température. Et on appelle ça le point d'ignition, c'est-à-dire le point où une matière peut prendre feu et un environnement non humide qui favorise ce feu. Et dans la chambre haute, les apôtres avaient répondu à ces 4 conditions sur le plan spirituel. Ils étaient eux-mêmes le combustible, des hommes livrés, des hommes consacrés pour être enflammés. Il y avait l'oxygène,
la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit était déjà dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Il était déjà sur la terre, déjà dans le ministère de Jésus-Christ et même dans le ministère de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il y avait de la chaleur. La Bible nous dit, ils persévéraient dans la prière. Ils avaient soif de l'accomplissement de la promesse. Il y avait la passion. Et il y avait un environnement favorable de concentration, de consécration, sans distraction, la chambre haute. Ils avaient établi ces 4 éléments spirituels, combustible, oxygène, chaleur, environnement favorable pour recevoir le feu spirituel. Chaque fois que nous rechercherons le réveil dans notre nation, nous devons être nous-mêmes des hommes livrés, morts à eux-mêmes. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons prier jusqu'à atteindre le plus haut degré de la chaleur spirituelle et nous devons nous concentrer et nous consacrer à cela. Et ils ont mis en place ces 4 éléments et le feu est tombé. Mais des années plus tard, Paul vient dire, n'éteignez pas l'esprit. Ce feu que vous êtes allé chercher le jour de la Pentecôte, ce feu que vous avez désiré ardemment peut être éteint. Éteint par un seul élément. On place 4 éléments pour avoir un feu, mais un seul extincteur est capable de l'éteindre. C'est lorsqu'on peut, pendant des années, servir Dieu et déclencher un réveil, mais rien qu'une petite chose détruit ce réveil. Un seul élément est capable de mettre obsolète le combustible, l'oxygène, la chaleur, l'environnement. Rien que une bouteille d'eau. Et je mets sur une lampe et elle s'éteint. Alors qu'on a acheté la lampe, on a mis le pétrole, on a mis une mèche, on a tout mis, mais rien qu'un peu d'eau, et c'est fini. Le réveil est très sensible, le réveil est très sensible. Souvent, je n'aime pas trop les critiques des gens qui n'ont pas payé le prix du réveil et qui critiquent le réveil. C'est comme une femme qui n'a jamais enfanté, mais qui parle tout le temps de l'éducation des enfants, qui dit les enfants. Mes sœurs, quand elles n'avaient pas encore des enfants, il fallait voir, il faut qu'un enfant soit comme ça. Et quand je vois comment ces enfants sautent des fois sur la chaise, je dis, fais ce que tu disais là. Les gens qui n'ont pas payé le prix dans le jeûne, la prière, l'évangélisation, pour enfanter quelque chose, ils parlent de l'église comme ça. C'est pourquoi un homme de Dieu qui a tué son église, son ministère, et qui vient parler, les églises sont mortes, il faut homme de Dieu. Mais toi-même, tu as déjà tué ton église. Et c'est étonnant dans ce pays des fois. Quelqu'un qui a tué son ministère, qui a arrêté même de servir Dieu, mais c'est lui qui devient le professeur des pasteurs et qui dit tel est faux, tel est vrai. Et toi-même? Oui, il faut en parler. J'ai pas changé. C'est pourquoi je suis calme là, parce que j'ai trop de choses à dire. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Et c'est ça, des fois, dans notre nation. Des fois même des païens qui jugent l'église, qui ne comprennent rien à l'église, qui jugent des pasteurs, et qui peuvent prendre de l'eau et jeter sur une lampe qui a coûté $200. Il y a des lampes qui coûtent très cher. Et il faut mettre du pétrole dedans. Il faut la mèche qui coûte. Et puis un peu d'eau. Ah, les hommes de Dieu, les églises. Et toi, tu as fait quoi dans ta vie? Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as gagné qui? Montre-moi tes disciples. Montre-moi ton travail avant de critiquer les autres. Montre-moi ton travail. Et critique d'abord ton travail.
avant de critiquer le travail des autres. Éduque d'abord ton enfant avant d'éduquer le mien. C'est facile d'être théorique. Théorie et théorie. Un bébé, c'est comme ça. Enfante un bébé, un seul, tu vas voir comment c'est chaud. Frères et sœurs, le réveil est tellement fragile. J'espère que je ne me trompe pas, mais quand j'ai étudié le réveil d'Azusa Street, vous savez comment il est mort? Il y avait une dame qui aimait Papa Seymour, et c'est elle qui gardait le nom de tous les partenaires, qui envoyait de l'argent, qui finançait. Et quand Papa Seymour ne l'a pas épousée, elle est partie avec la liste des partenaires. Parce que vous pouvez avoir le feu, vous ne savez plus payer le loyer, vous avez le feu, mais vous ne savez pas régler les factures. On va vous faire déménager, et puis il y aura des problèmes. C'est fragile, comme un enfant qu'on porte pendant 9 mois. La femme souffre, mais l'enfant peut tomber seulement dans la piscine, il meurt en un jour, mais tu l'as porté pendant 9 mois. Un homme de Dieu m'avait dit qu'il ne donne jamais sa chair à des gens qui n'ont rien enfanté avec Dieu. Il n'a pas tort. Ils diront n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer quelque chose qui a coûté des années. Quand tu vois ce travail, ça a coûté 27 ans. 27 ans, ça a coûté la jeunesse d'un enfant. Ça a coûté la jeunesse d'un garçon. Et surtout, ça a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté le sang de Jésus. Ça a coûté la vie du roi des rois. Quelqu'un qui ne comprend pas ça n'est pas digne de parler à l'église. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, n'est pas digne de parler à l'église. C'est comme ce n'est pas n'importe qui à qui on confie nos enfants lorsqu'ils vont à la maternelle, n'est-ce pas? Si je vois ton propre enfant, tu es en train de le brûler, je vais te confier le mien. Quelqu'un qui tue son église, mais vous lui donnez le micro, lui va juger l'église en tant que qui? Les choses que nous faisons, on donne le pouvoir à des gens qui n'ont pas de pouvoir, de l'autorité, à des gens qui n'ont pas de l'autorité. Et ceux qui font un grand travail, on ne les écoute pas. Des hommes comme Papa Kellen, ils sont dignes de nous parler. Des années dans le ministère, ils sont fidèles à leurs femmes, fidèles à leurs femmes, fidèles à leurs femmes, fidèles à leurs femmes, fidèles à leurs femmes. Sa femme est morte et il est toujours dans la sainteté. Oui, cet homme peut me parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle à l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. Frères et sœurs, le réveil est fragile. Vous voyez comme nous sommes assemblés ici. Je suis très conscient qu'on peut se disperser rien que par un scandale. Un seul scandale. Homme de Dieu, tu rassembles des foules, gloire à Dieu. Tu peux rassembler 100 000 personnes. Un seul scandale peut tout détruire. Le problème, c'est que lorsque les gens s'amassent comme ça, tu penses qu'ils viennent pour toi. Ils viennent pas pour toi, ils viennent pas pour ta beauté, ils viennent pas parce que tu parles bien. C'est la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui les attire. Si seulement Dieu t'abandonne, tu vas prêcher les mêmes versets, tu vas crier comme tu crieras rien. C'est la grâce de Dieu. Maintiens la grâce, maintiens la grâce, maintiens la présence, maintiens la grâce, maintiens la présence. Les gens ne se rassemblent pas pour tes beaux yeux. Il y a plus beau que toi, plus intelligent que toi, mais les gens ne vont pas. Sois toujours conscient de cela et sers Dieu avec crainte et tremblement. Et sache que c'est fragile. C'est fragile, mes frères. Parlons des choses qui éteignent le feu de notre réveil en RDC. Et souvent quand je dis ça, les Camerounais m'écrivent, même chez nous aussi. Oh, en Côte d'Ivoire, même chez nous, chez vous aussi. Premièrement, la perte de la vie de prière et d'intercession. Vous voyez dans Exode 17, versets 10 à 13, il fallait que les mains de Moïse soient soutenues par Aaron et Hur. Et tant que les mains de Moïse tenaient le bâton et étaient élevées, Josué dans la vallée avait la victoire. Mais quand ses mains baissaient, Josué perdait la victoire. Lorsque l'Église cesse de prier, l'Église cesse d'intercéder, le réveil commence à diminuer. Et je vous assure, mes frères, quand j'étudie comment on a commencé le réveil aujourd'hui, j'aimerais vous dire
que nous ne prions pas comme en ces temps-là. L'église actuelle aime beaucoup danser, aime beaucoup chanter. Nous chantons trop. Nous dansons trop, nous prions peu dans nos églises. Beaucoup de danse, beaucoup de chants. Et même les chants, c'est la chorale qui chante. On ne chante plus. On fait seulement. Mais il n'a pas bien chanté. Mais il fallait qu'il module. Mais de moi à toi, est-ce que tu as vibré ce soir? Qui peut dire j'ai prié? Tu vas voir, tu étais assis, tu disais un peu amen. Mais nous en ces temps-là, frère, à genoux, les mains levées. Et on disait celui qui baisse les mains est ennemi de la croix de Jésus. On avait des genoux tout noirs. Mais les chrétiens d'aujourd'hui fashionent. Ils aiment tout le temps que ça danse et que ça bouge. C'est bien de danser, mais il faut d'abord prier. C'est bien de chanter, mais il faut prier avant de chanter. C'est bien d'écouter la parole, mais il faut prier avant d'écouter la parole. C'est pourquoi j'ai établi à la compassion, au début du culte, 30 minutes. Le piano joue, tu pries toi-même, tu pries toi-même. Et il y a des gens qui fuient, ils attendent les 30 minutes pour venir. Ils fuient la prière. Et là, ne parlons même pas de la vie de prière personnelle. Tu pries combien de temps à la maison? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu es en train de prier pour cette conférence? Oh, aujourd'hui, il n'y avait pas d'onction. Mais il n'y avait pas d'onction parce que tu n'as pas prié. Tu n'as fait que critiquer et puis tu es venu. Oh, hier, c'était pas bien. Il n'a pas bien prêché. Il n'a pas bien enseigné. Mais comment tu veux que Josué puisse vaincre là-bas si toi tu le critiques? Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Arrêtez de nous critiquer. Arrêtez de nous critiquer. Nous connaissons tous nos défauts. Tu ne fais que critiquer Josué, tu ne l'aideras pas. Mais sache que s'il n'a pas la victoire sur Amalek, Amalek sortira de la vallée. Il montera et te tuera au sommet de la montagne. Lorsque tu pries pour Josué, c'est pour ton bien, pour qu'il tue celui qui doit monter afin de te tuer au sommet de la montagne. Quand vous ne priez pas pour les hommes de Dieu, ils mourront et vous mourrez avec eux. Tu sais ce que ça fait? Que celui qui t'a prêché la sainteté, il se retrouve dans l'adultère. Tu sais comment ça peut déstabiliser ta foi? Tu sais, tu ne pries pas pour les hommes de Dieu. Tu les critiques, tu les critiques, tu les critiques. Au lieu de prier pour eux pour qu'ils restent debout, tu sais comment ça peut démolir ta vie. Combien de temps vous priez pour les hommes de Dieu? Et combien de temps vous parlez du mal des hommes de Dieu? Derrière Delilah, il y avait les Philistins. Derrière Samson, il n'y avait personne. Israël ne priait pas pour Samson. Les Philistins soutenaient Delilah. Lorsqu'une sorcière fait attaquer un homme de Dieu, derrière la sorcière, il y a le monde de ténèbres. Est-ce que derrière l'homme de Dieu, il y a l'église qui prie ou l'église qui critique et qui attend sa chute, et qui attend sa chute, et qui désire sa chute? Et même quand nous critiquons pour des banalités, pourquoi il prêche un djinn? Où est ton problème avec mon djinn? Ma prédication n'est pas un djinn. Des banalités. Pourquoi Jean-Baptiste porte des habits comme ça? Pourquoi des petites choses? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Lorsqu'une foule se rassemble comme ça, mais ce sont des lourdeurs dans la prière, il n'y a pas de déclenchement. Mais lorsque chacun de vous chez lui à la maison, celui-ci prie 3 heures du temps, l'autre 2 heures, l'autre 1 heure, l'autre 2 heures. Lorsque nous nous rassemblons et nous chauffons, il y a la puissance. C'était ça le secret de l'église. Nous venions à l'église chargés de prière. Tu as prié 3 heures à la maison, 4 heures. Dieu t'a révélé même le culte. Il t'a même parlé de la prédication. Et tu viens avec des messages. Lorsque tu viens, tu es rempli du Saint-Esprit. Le sorcier s'assied à côté de toi. Il est électrocuté par la puissance de Dieu. Pas par le pasteur, mais par toi, le frère en Christ. Que Dieu nous ramène à prier. Éteignez vos téléphones, éteignez vos téléphones, éteignez vos écrans, éteignez, sortez de YouTube, de WhatsApp, agenouillez-vous, priez. Des chrétiens TikTok, des chrétiens YouTube, des chrétiens Facebook, au point où ton téléphone te dit tu m'as trop regardé. N'est-ce pas? qu'iPhone nous dit tu m'as trop regardé. Il te dit tu as battu ton record ces derniers temps. 12 heures du temps au téléphone. Jusqu'à ce que même des fois ton téléphone te dit tu veux continuer.
réveillez au téléphone, vous dormez au téléphone. La première chose à faire, téléphone. La dernière chose à faire, téléphone. Le téléphone est devenu l'alpha et l'oméga. Et on est une église sans puissance. Si vous ne savez pas vous discipliner face aux réseaux sociaux, si vous ne savez pas vous discipliner face à ce petit truc que vous avez en main, vous ne prierez pas. Parce que le téléphone aujourd'hui, c'est devenu la porte du monde. C'est devenu la porte de Satan. Et si tu ne te disciplines pas, tu n'auras pas de vie de prière. Certains sont étonnés. Pasteur, j'ai écrit, je t'ai pas eu. Tu ne peux pas m'avoir tout le temps? Non, moi je me déconnecte. Moi j'entre en mode avion. Ce n'est pas chaque fois que tu m'appelleras que je te répondrai. Non, non, non. Moi je ne suis pas tout le temps disponible. Je ne suis pas tout le temps disponible. Je ne suis pas tout le temps disponible. Un chrétien n'est pas tout le temps disponible. Il y a un temps, on éteint le téléphone parce que le diable, quand tu entres dans la présence de Dieu et il sent que Dieu va te parler, il va pousser un chrétien charnel à t'appeler. Mais aussi, comment toi tu m'appelles seulement quand j'ai pris? Chaque fois que toi tu m'appelles, je suis en prière. Tu dois avoir des démons, des distractions qui te poussent à appeler les autres. Frère, si toi tu n'as rien à faire avec ton temps, arrête de déranger les autres. Et des fois tu dis, pourquoi tu m'appelais? Je voulais seulement te dire coucou. Arrête tes coucou là. Arrête tes coucou. Coucou à 4h du matin, à 4h du matin on prie. Coucou à 5h du matin, à 5h du matin on prie. Coucou à 23h, à 23h on prie. Coucou à 3h du matin, coucou à 3h du matin, coucou à 3h du matin. Mais c'est toi qui fais des coucou à 3h du matin. Tu ne peux pas faire coucou à Jésus. Coucou Jésus, je suis là. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me révéler? Je prie que Dieu te donne une vie de prière. Je prie que Dieu fasse de toi un bélier dans la prière. Je prie que Dieu te donne la vie de prière et que tu restaures ta vie de prière. Tu as trop lu des livres sur la prière. Tu as trop entendu des enseignements sur la prière. Tu as trop prêché sur la prière. Tu as trop enseigné sur la prière. Mais tu ne pries pas. Il y a une chose d'enseigner sur la prière et de prier. Il y a une chose de parler de la prière et de prier. Je vous ai parlé de Daïdi Nabala hier. Vous savez, Nzambe Malam, pour que tu pries, c'était comment? C'était pas que tu, la lettre, non. On disait, Kouya Mutumishi Kouya, c'est dire, serviteur de Dieu, viens. Ou pandiché pantalon, fais monter ton pantalon. On vérifiait si tu as des genoux noirs. Si tu as des genoux clairs, Ouyu, Ikona, Mamagoti, sa bibi, sa mouke. C'est-à-dire, il a des genoux comme une fille. Ce pasteur a des genoux de fille. Des pasteurs avec des genoux tout blancs comme ça, tout jolis comme ça. Un homme de Dieu n'a pas des genoux jolis. La vilaineté des hommes de Dieu, c'est... Ramama, si les musulmans ont des taches noires, nous avons des taches noires ici, un ici, l'autre ici, l'autre ici, l'autre ici. Frère, si tu le fais une année, 2 ans, 10 ans, tu auras des taches. Où sont tes taches? Toi, tu as courbé les dos. Des chrétiens avec des dos courbés. Au lieu d'avoir des taches au genou. Si on te dit de t'agenouiller ici 2 heures du temps, tu sauras. Tu ne souffres pas du dos, tu ne sauras pas. Et j'y arrive pas parce que tu ne le fais jamais. Tu ne le fais jamais. Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Quel est le lieu que tu as réservé à Dieu pour prier? Tu as un lieu pour regarder la télé. Où est le lieu pour prier? Où est le lieu pour prier? Où tu t'enfuis? Tu chasses, tu sors du bruit pour chercher Dieu. Lorsque la prière meurt, le réveil meurt. C'est pourquoi, homme de Dieu, faites attention aux gens qui donnent beaucoup d'idées à l'église. On va faire des barbecues, des barbecues. Toi, tu donnes que des idées, des barbecues, de sorties en pyjama, des journées bizarres. Tu ne donnes jamais des idées jeûne, prière, veillée. Des fois, la sorcellerie se cache dans des bonnes idées, mais qui ne sont pas des idées spirituelles. Je veux des gens qui disent, à l'église, on ne prie plus. À l'église, on ne jeûne plus. Pasteur, il faut qu'on jeûne, que tout le temps, des distractions. Journée cinéma, journée ceci, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui est le réveil. L'église est devenue trop cool, trop cool. Journée ceci, journée fashion, journée maquillage. Et ainsi, les églises deviennent belles, mais il n'y a pas la présence de Dieu. Au lieu qu'on ait la gloire, on met maintenant la fumée, la fumée. J'ai ça. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les fumées à l'église. Il faut la vraie gloire. Moi, je n'aime pas les fumées. J'aime pas.
Je dis moi, je ne dis pas que c'est une doctrine. Moi, je n'aime pas. Comment je saurais que la gloire de Dieu descend du ciel, trop de fumée? Je veux la colonne de nuée, je veux la Shekinah. Je ne veux pas fabriquer la Shekinah. Où il y a pas. On ne doit pas fabriquer les choses, on doit les avoir. La prière. On chante. Mais quand il y a adoré le Seigneur, on ne parle plus. Est-ce qu'on parle encore? On danse, on danse. Maintenant, on va adorer Dieu. T'as plus rien à dire, t'as rien à dire, t'as rien à dire. Même dire je t'aime Jésus, tu ne sais pas dire je t'aime Jésus. Tu ne connais pas les noms de Dieu. Avant, les basiques dans l'église, c'était connaître tous les noms de Dieu, n'est-ce pas? Adonai. Tout ça, on connaissait, non? Mais aujourd'hui, quel est le plus grand TikToker? Quel est le plus grand influenceur? Quel est le nombre de vues et des abonnés? C'est ce qu'on connaît. L'eau sur le feu. Cher homme de Dieu, cher chrétien, sachez que prier, on ne prie pas parce qu'on a envie. Qui respire parce qu'il a envie? Que je n'aime pas respirer ou pas, mes poumons fonctionnent. Même si je dis maintenant, je ne vais pas respirer. Regarde. Même si tu ne veux pas prier, tu dois prier, tu dois t'agenouiller, même si tu as sommeil, tu pries en somnolent. Pendant les premières minutes, tu vas mal prier, mais si tu continues, ça va commencer à venir. Et si tu continues, ça va commencer à venir. Frère, ne cherchez pas que la prière vienne vers vous, allez vers la prière. Je ne prie pas parce que j'aime prier. Je prie parce que la nature de la prière est en moi, comme respirer. Qui d'entre vous prie même dans leur sommeil? Qui prie, il dort, mais tu entends Igarina Gazaganda. Oh oui, mon frère, il y a des gens quand ils dorment, ils prient. Il y a des gens quand ils mangent, ils prient. Pendant qu'ils parlent, dedans ça prie. Il y a une machine. Parce que comment nous pouvons accomplir la parole qui dit prier sans cesse si tout le temps à l'intérieur, il n'y a pas la machine? Sans la prière, le réveil est mort. Sans la prière dans l'église, rassurez-vous que les gens prient. Les gens peuvent venir à l'église, ils ne prient pas. Une fois je me suis assis derrière, c'est quand j'ai changé les programmes. Je me suis assis parmi les fidèles au début du culte. J'étais parmi eux, je les voyais entrer. Et au milieu d'eux, ils chiquent, ils causent, ils regardent. Ils chiquent, ils causent, ils regardent. Ils ouvrent leur téléphone, ils sont sur WhatsApp pendant le culte. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça ici? J'ai dit, ok. Je vais chasser les charnels et je vais garder les spirituels. Je veux être un programme où si tu n'aimes pas Dieu, tu fuiras. Si tu aimes Dieu, tu grandiras. Et béni soit Dieu, qu'il y ait des gens qui aiment ces moments-là, où on le laisse seul à seul avec Dieu, où le modérateur ne te dérange pas, mais tu es avec Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh mes frères et sœurs, lorsque dans une église, les hommes et les femmes prient, la sorcellerie est paralysée, la magie est paralysée, les œuvres de ténèbres sont paralysées, les occultistes sont paralysés. Mais si la moquette est belle et c'est parfumé, s'il n'y a pas la prière, la sorcellerie va régner. Établissez la prière. Soyez sûrs et certains que les gens prient. Et ils prient vraiment. On entrait dans des jeûnes. 2 jours après, un autre jeûne. 3 jours après, un autre jeûne. Un autre jeûne. On disait, ce pasteur va nous tuer. Ça fait de nous ce que nous sommes. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à pas à prêcher. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à prêcher. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Car si tu prêches sans avoir prié, il n'y aura pas d'impact. Tu peux toucher l'âme sans toucher l'esprit. Ce qui permet à l'esprit d'entendre la parole, c'est la prière. La prière charge la prédication de feu et d'onction et ça entre dans l'oreille, ça entre dans l'âme, ça bouleverse l'esprit.
C'est la prière qui donne la puissance à la prédication. Ce n'est pas la connaissance. Tu peux connaître la Bible, mais tes prédications n'ont pas d'impact parce que tu ne t'agenouilles pas. Avant de se tenir de la part de Dieu, il faut s'agenouiller devant Dieu. Avant de se tenir debout de la part de Dieu, tu dois t'agenouiller. Tu dois t'agenouiller. Que la prière revienne dans les églises de la RDC. Que la prière revienne. Et quelle prière? Pas la prière égoïste. Car quand est-ce que vraiment nous prions? Si quand nous disons nous prions. Prie pour ton mariage. Tu n'as pas besoin tout le temps de demander le mariage. Dieu sait que tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme. J'allais dire quelque chose, non, je ne dis pas. Est-ce que mon enfant peut tout le temps dire papa, nourris-moi? Je suis responsable. Je sais qu'il doit manger. Prie pour les projets de Dieu. Prie pour les rêves de Dieu. Prie pour les âmes perdues. Prie pour les âmes perdues. Prie pour le réveil. Prie pour la croissance de l'église. Prie pour la croissance et la maturité dans l'esprit. Prie pour des choses prioritaires. Prie pour des choses prioritaires. Arrête de demander tout le temps une voiture, une maison, une voiture. Ce sont des choses qui accompagnent lorsque tu fais l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu es dans la priorité de Dieu, Dieu te donnera des maisons, il te donnera des voitures. Tu n'as pas besoin d'idolâtrer ces choses. Je ne demande pas à Dieu ces choses. Maison, voiture, je ne demande pas. Je ne demande pas. Je demande la croissance de l'église. Je demande que vos vies soient bâties. Je demande que vous puissiez le connaître. Je demande que vous puissiez le servir. Je demande, je demande et je demande. Et Dieu vous bénit. Priez. Et si quand tu te tiens devant Dieu, tu n'as rien à dire, reste là. Il te donnera des paroles à lui dire. Ne quitte pas la présence de Dieu parce que tu n'as rien à dire. Il remplira ta bouche. Car des fois même prier, c'est seulement être là. Je suis seulement là. Père, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je me couche devant lui. Je reste là. Je prie. C'est un acte prophétique qui dit que je m'abandonne. Une deuxième chose qui éteint le feu du réveil. Le manque d'enseignement. Le manque de la parole. Le manque des docteurs de la parole. Quand il y a un réveil sans docteur de la parole, les hérésies entrent. Ce sont les docteurs de la Bible qui protègent l'église des hérésies. Parce qu'un réveil sans docteur de la parole amène les hérésies. Pourquoi? Il y a des expériences. Il y a par exemple une expérience qui s'est passée dans l'église pendant le deuil de Maman Blanche. Beaucoup de gens disent qu'ils ont vu Maman Blanche. Vrai ou faux? Vous voyez? On voit des choses. Elle t'apparaît, elle te dit, ne pleure pas, je suis pas morte, je suis au ciel. On voit. Si on n'a pas la doctrine, on n'a pas la parole, on va dire quoi? Hey, il faut l'invoquer, il faut la prier, n'est-ce pas? Mais comme nous connaissons la Bible, nous ne faisons pas un culte autour de nos expériences, mais nous disons, c'est un ange qui a pris son visage, mais ce n'est pas elle, parce que les morts sont pas parmi nous. Qu'est-ce qui nous a protégés? La doctrine. Lis ta Bible de Genèse, Apocalypse, de Genèse, Apocalypse, Alléluia, de Genèse, Apocalypse, lis-la, maîtrise la Bible. Connaissez la Bible. Ça vous protégera des fausses doctrines. Tu lis WhatsApp, Facebook, combien de temps vous lisez vos Bibles? Si je commence à prêcher des fausses doctrines, est-ce que tu sauras? Seuls les gens qui connaissent la Bible sauront que là le pasteur a dévié. Je ne lirai jamais la Bible à ta place. Le Saint-Esprit ne lira jamais la Bible à ta place. Le Nick Éthiopien a ouvert et puis on lui a expliqué. Si tu n'ouvres pas, on ne t'explique pas. Tu dois ouvrir pour qu'on t'explique. C'est que tu n'ouvres pas, on ne t'explique pas. Lisez vos Bibles et invoquez le Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne. Mes frères et sœurs, sans cela, des fausses doctrines vont entrer dans l'église. Sachez qu'on a peur de prêcher à une église qui est enseignée. Quand tu sais que ces gens lisent la Bible, ils connaissent la Bible, tu ne vas pas dire n'importe quoi. Ils vont te dire, hey, papa, il est écrit. Pourquoi vous faites gober n'importe quoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Maîtrisez la Bible vous-même, vous serez vous protéger.
Et qu'est-ce que la Bible? La Bible, ce n'est pas le livre que tu as en main, c'est l'ensemble de la connaissance de la Bible que tu as. Car si tu ne connais qu'un verset, ta Bible c'est un verset. Si tu as 10 versets, ta Bible c'est 10 versets. La Bible, ce n'est pas ce que tu mets sous tes aisselles, c'est l'ensemble des connaissances de la Bible que tu connais. C'est pourquoi certains ont des épées, d'autres ont des canifs. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. À part ça, tu ne connais aucun autre verset. Toute arme forgée contre toi sera nulle et ça, hein? Sans effet. C'est tout ce que tu connais. Connais-tu la Bible? Quelle est ta relation avec la Bible? Aujourd'hui, tu as lu combien de versets bibliques? Combien de versets bibliques? Et surtout maintenant qu'on a des écrans, les Bibles ne s'ouvrent plus. Tout est là-bas. On a tout. Lorsqu'il y a le réveil, et il n'y a pas des docteurs, et il n'y a pas la méditation de la Bible, les faux enseignants vont introduire des doctrines qui vont détruire et anéantir. C'est pourquoi les études bibliques doivent revenir à l'église. Je bénis Dieu qu'à la compassion, quand on fait des études bibliques, il y a 2000 personnes, gloire à Dieu. Mais il y a plus de gens qui viennent à la veillée. Pourquoi? Parce qu'on aime prier qu'étudier la Bible. Pourquoi tu ne viens pas mercredi aux études bibliques? Réponds-moi, toi qui viens qu'à la veille. À la veille, tu viens couper les liens, bouillir les liens. Tu viens envoûter les envoûteurs. Tu veux rendre les faits. Tu veux tuer tes ennemis. C'est pourquoi tu viens. Je vais à la veillée des prières. Mais avec quelle parole? Avec quelle parole? Parce que prier, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas prier? Tu vas prier avec ceci, avec des chansons des fois qui sont remplies d'hérésie. Avec des chansons, les chansons sont devenues nos versets bibliques. Dans les chansons, il y a beaucoup d'hérésie parce que certains qui chantent ne connaissent pas la Bible. Mais oui, oh moi je prie avec les chansons. On prie avec la Bible d'abord, avec la Bible d'abord, avec la Bible, avec des versets bibliques. Si tu ne connais pas la Bible, tu vas prier avec des envies. Seigneur, tu as donné aux païens, donne-moi aussi. Ma sœur s'est mariée, moi aussi je me marie. On ne demande pas à Dieu de nous donner ce que l'autre a, on demande ce que Dieu a promis dans la parole, dans la parole, dans la parole, dans la parole, dans la parole. Lorsque la Bible disparaît de l'église, le réveil s'en va. Lorsque la Bible disparaît, qu'est-ce qui s'installe dans l'église? Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit. Le pasteur Marcelo a dit, ma parole n'est pas au-dessus de la parole. Ma parole n'est pas au-dessus de la Bible. Et on n'interprète pas la Bible à la lumière des livres de Marcelo, mais on écrit les livres de Marcelo à la lumière de la Bible. Je répète, on n'interprète pas la Bible à la lumière des livres que j'écris, mais j'écris mes livres à la lumière de la Bible. Si les livres que j'écris ne sont pas bibliques, ne les lis pas, mais lis-les s'ils sont bibliques. Et ce n'est pas ma parole qui compte d'abord dans cette église, c'est la parole de Dieu. Le pasteur n'aime pas ça, le pasteur n'aime pas ça. Et Jésus aime quoi? Et Jésus aime quoi? Oh, les pasteurs n'aiment pas que les gens vomissent à l'église. Jésus n'aime pas que les gens vomissent à l'église. Vomissez! On va nettoyer. Des fois, ce qui est prêché dans les églises, ce sont les chichis du pasteur, les manies du pasteur. Il est maniaque, tout devient maniaque. Est-ce que le Saint-Esprit est maniaque? Fais toujours attention d'imposer à l'église ton âme. Papa n'aime pas ça. Papa avait dit, papa avait dit, papa avait dit, papa avait dit. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? La Bible a dit quoi? Le pasteur Marcel avait dit, le pasteur Marcel avait dit. Jésus a dit quoi? Le grand Paul enseigne, les Béréens le suivent. Il s'étudie ce qu'il a dit. Quand c'est correct, il dit. Maintenant nous disons Amen. Il faut avoir un Amen lent. Oh, donne-moi un amen rapide. Non, pas d'amen rapide. Je dois méditer en moi ce que tu as dit avant de dire amen. Oh, donne-moi vite un amen. Non, attends d'abord. Si c'est que je dis la parole, dis amen. Si ce n'est pas la parole, ne dis jamais amen. Parce qu'amen veut dire ainsi soit-il. J'entends des gens qui disent, si Dieu ne peut pas te donner une voiture sur la terre, comment il va t'enlever? Et puis les gens disent amen. Oh, Paul avait, il avait même un âne. Hein? Jean-Baptiste était riche. Comment on pouvait dire amen à des choses comme ça? Si Dieu ne t'enrichit pas sur la terre, il peut pas, comment il peut te donner la richesse du ciel? Mais oui, il peut aussi le faire, il peut le faire. Il y a des pauvres, des gens qui mourront pauvres. Tout le monde ne sera pas millionnaire, tout le monde ne sera pas millionnaire. Et c'est la vérité, tout le monde ne sera pas millionnaire et en plus, c'est pas tout le monde qui se mariera. Eh oui. Sinon, il faut la polygamie.
Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors on fait comment? Certaines sœurs, à un certain âge, tu oublies ça. Tu pries, tu cherches seulement Dieu. Comme Anne, qui attend le retour de Jésus. Hé, maman, tu es pentabé. Ah! Mais la vérité, la Bible dit certains sont nus que selon la volonté de Dieu. Avant de demander le mariage, tu dois demander à Dieu, est-ce que tu es parmi les gens qu'il a destinés au mariage? Parce que certains ne sont pas destinés au mariage, mais ils sont destinés à s'abstenir pour servir Dieu comme ça. Vous voyez, c'est la Bible, mais comme tu ne connais pas cette partie de la Bible là, tu ne dis pas Amen. Mais tu dis Amen à ce qui n'est pas la Bible. Parce que toi tu ne lis pas la Bible, c'est nous qui lisons pour toi la Bible. Et ce que je n'ai jamais enseigné, tu ne le connais pas. Mais quand tu lis la Bible toi-même, même si le pasteur ne l'enseigne pas, tu le connais par ta propre méditation. Comment dans l'église, on a commencé à vendre les pénitences. Pour qu'on te pardonne, tu donnes l'argent. Ils ne lisaient pas la Bible. Mais s'ils lisaient, ils allaient dire que le salut est gratuit. Le salut est gratuit, c'est par la foi. Mais pourquoi ils ont commencé à donner l'argent? Parce qu'ils ne lisaient pas la Bible. Lorsque vous laissez les hommes de Dieu lire la Bible pour vous, ils l'interpréteront pour vous et vous n'aurez pas des antiversets. Car lorsque le diable dit il est écrit, tu peux dire il est aussi écrit parce que tu lis aussi la Bible. Mais le diable, s'il sent que toi tu ne lis pas la Bible, il peut parler dans un enseignant qu'il est écrit. Mais comme toi tu n'as pas, il est écrit l'antivirus, le virus te détruira. Lisez la Bible, aimez la Bible. Chiffonnez vos Bibles, écrivez dans vos Bibles, écrivez, soulignez en rouge. J'aimais quand je voyais Jérémie prêcher sa Bible, tu vois du rouge, du bleu, du ceci. C'est ça, ma Bible à la maison, c'est comme ça. Ça, c'est pour bosser et pour lire la Bible en papier. Parce que ça peut recevoir un WhatsApp. Quand tu lis la Bible avec ton téléphone, pendant que tu reçois une révélation, WhatsApp, on t'a insulté sur TikTok. Qui m'a insulté comme ça? Vous là, le feu sur vous. Mais si tu lis la Bible en papier, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de... Lisez la Bible en papier. Et nous devons encourager les imprimeries qui font la Bible en achetant des Bibles en papier. Gardez vos Bibles en papier. Dans les années qui viennent, ça va devenir des trésors. Parce que l'Antichrist va enlever les Bibles, va modifier les Bibles, va changer les Bibles. Donne-moi l'amen. Le manque de sanction tue le réveil. Le pasteur divorce, redivorce, et redivorce, et redivorce. Il prêche toujours. Qu'est-ce qu'il va dire aux fidèles qui a divorcé? Divorçons. Et nous irons au ciel. Le pasteur tombe dans l'impudicité. On sait vraiment qu'il est tombé dans l'impudicité. Dimanche, il prêche aux gens. Répondez-vous, car les royaumes des cieux est proche. Hé, courage, hein? Tu es courageux. Il faut être un modèle. Si ma vie n'est pas exemplaire, je n'ai pas le droit de me tenir devant vous. C'est ce que la Bible dit. Un prédicateur, un enseignant de la parole doit être exemplaire. Il ne doit pas seulement avoir l'onction, il ne doit pas seulement bien prêcher. Il doit vivre dans la pureté, dans la discipline. Et s'il n'a pas de discipline, il doit être suspendu. Suspendu. Le manque de suspension dans l'église tue le réveil. Paul, l'enseignant de la grâce, il apprend que dans l'église de Corinthe, il y avait un jeune garçon qui sortait avec la femme de son père. Et dit, je suis étonné que vous encouragez une telle chose. Absent de corps, mais présent en esprit. Je juge. Et il a dit que cet enfant-là soit livré à Satan. À Satan. Pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Paul. Maintenant, nous, quand tu es suspendu, tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu es venu ici à la compassion, pourquoi? On t'a suspendu hier, tu es venu ici. Nous te suspendons aussi. Si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Je répète, si tu es suspendu dans une église locale, tu es suspendu dans le corps du Christ. Pasteur, arrêtons ces choses-là. Un pasteur suspend son fils spirituel afin de le discipliner. Toi, tu le reçois parce qu'il chante. Il chante mais dans l'impudicité. Il chante mais dans l'adultère. Et il rend impur l'église. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Si on permet que eux qui passent devant fassent n'importe quoi, et alors nous? Si eux qui prêchent, ils font n'importe quoi, ils continuent à servir Dieu, et alors nous? Et le péché entre dans l'église. Chaque fois qu'il y a un scandale dans l'église, et il n'y a pas de suspension, la tolérance entre dans l'église. C'est pourquoi il faut avoir même l'autosuspension. L'autosuspension, oui. Tu commets
commets une erreur, avant même qu'on te suspende, tu dis, je m'assieds. Je m'assieds. Je ne peux plus prêcher. Que quelqu'un d'autre continue. Je refuse que ma vie devienne une distraction pour les gens. Et quand tu t'assieds, alors là, tu as rempli la crainte dans l'église. Arrêtez d'aimer vos postes plus que Dieu. Tu es protocolaire, on te suspend, tu quittes l'église. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on t'acclame? Ma soeur, on t'a engrossé, on te suspend. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Hey, tu as préparé, tu as mangé? Mais tu as mangé? Et puis, pourquoi on te suspend? Tu veux quoi? Qu'on te laisse chanter avec une grossesse? Et que chaque fois que tu chantes, on dise qui est les papas? 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 Des choses que vous voulez qu'on tolère à l'église. Vous voulez quoi? Qu'on fasse des boîtes de nuit? Appelez Jésus? Mais je ne comprends pas. Tu commets le mal, on te fait asseoir. Tu es fâché contre les gens. Les gens t'ont poussé à faire ça. C'est toi-même qui as fait ça. Accepte les conséquences et tais-toi. Tu as commencé à parler dans l'église. Il manque l'amour. Et toi, tu avais l'amour quand tu as fait ça. Toi aussi, tu nous as blessés. Nous aussi, nous sommes blessés par ton péché. Oh, il manque l'amour, il manque l'amour, il manque. Et toi, quand tu péchais là, tu ne pensais pas à nous, que tu allais nous scandaliser. Ça aussi, c'est l'amour. Des gens qui pêchent et puis qui culpabilisent toute l'église. Mais tu es courageux. Quel courage tu as? On te suspend. Tu commences à venir à l'église fâché. Regarde-moi ce gars, regarde-moi ce gars. Tu es fâché de quoi? Regarde-moi. Qu'on change la doctrine pour toi seul. Fâche-toi comme tu veux, quitte l'église comme tu veux, on ne va pas changer. Oui, quitte. Si tu quittes, tu quittes. Quelqu'un te remplacera l'autre dimanche. D'ailleurs, 20 personnes. On reçoit combien de nouveaux les dimanches? Un parti, 50 remplacés à l'instant. Tous ceux qui partent sont remplacés chaque dimanche. Les gens avec nom sont toujours remplacés par les gens sans nom. C'est pourquoi on ne sait pas qu'ils sont remplacés. Tu n'as jamais compris ça? Tu avortes, on te suspend et tu es fâché, tu as tué. Et puis on dit qu'on manque, tu dis qu'on manque d'amour. Toi, on tue un enfant là, tu as l'amour. Tu as l'amour. Qui que tu sois, tu peux être suspendu. Moi le premier, oui. Le pasteur aussi peut être suspendu. Toi tu suspends les choristes, tu suspends tout le monde. Mais toi quand tu fais des bêtises, qui te suspend? Tu es devenu Dieu de l'église. Mes anciens peuvent me suspendre. Mes pasteurs assistants ont le droit de venir me voir au bureau. Pasteur, nous avons entendu. Nous avons entendu. Explique-nous. Je dois expliquer. Si je suis dedans, je m'assieds. Je m'assieds. Et s'ils disent, tu t'assieds même plus ici, derrière là-bas, je vais derrière. S'ils disent une année, je vais atteindre une année. Pendant une année, je ne me fasse pas. Quand je reviendrai, je reviens restaurer avec la sainteté, avec la puissance de Dieu. C'est ça la Bible. C'est ça l'église. Lorsque des gens qui ne peuvent plus diriger continuent à diriger, ça tu le réveilles. Lorsque les gens qui ne peuvent plus monter devant continuent à monter devant, ça tu le réveilles. Chaque fois que tu commets des péchés secrets, même si on ne t'a pas vu, suspends-toi, refuse. J'étais un frère à l'église très respecté. Quand il y avait des délivrances, allez, amenez chez Marcelo. Amenez chez Marcelo. Et un jour, on a vu un pasteur qui était venu de la borne, Koshi Kanté. Tu connais Koshi? C'est un frère qui prêchait la repentance comme s'il veut nous taper. Il monte en chair, il est fâché. C'est pourquoi nous aussi on a pris seulement ça. Il prêche comme si tu es cané là. Il prêche. Je me retrouve. Quand on dit passez devant, Dieu me dit passe devant. Je dis Seigneur, ce qu'il a dit là, si je passe devant, c'est ça. Quand on prêche, on dit de passer devant. Pourquoi toi tu passes jamais devant? Tu n'es jamais dedans. Avec tous ses fils et Jésus, le Fils de Dieu. Et alors, les gens tombent, on les met dans la permanence. Et puis on me dit, Marcelo, va prier pour eux. Je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, je ne peux pas prier. Pourquoi? Je suis dans les choses là qu'on a prêchées. Quoi? Tout ça là, moi-même je suis dedans. Marcelo, toi? Oui, papa. Prie pour moi d'abord. Il prie pour moi. Je me répands. Et puis je dis, amenez les démoniaques.
Dans l'église, on ne sert pas parce qu'on a des talents, on sert d'abord parce qu'on est un modèle. Dans l'église, on ne sert pas d'abord parce qu'on a l'onction, on sert parce qu'on est un exemple. La vie prêche plus que les paroles. 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 Lorsque tu n'as plus la vie de la parole, assis-toi. Assis-toi. Le sacrificateur Élie était frappé par Dieu. Pourquoi? Il était doux avec ses enfants. Il était tolérant avec les péchés de ses enfants. Et Dieu l'a frappé, tué ses enfants et il l'a tué. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu es tolérant avec le mal parce que tu veux remplir l'église. C'est souvent ça. Ce frère-là, avec son poste-là, si je le mets de côté, il y aura un trou. Je préfère qu'il y ait un trou, mais que tu reviennes à Dieu. Si on n'a qu'un seul pianiste, il pêche. Dimanche, les gens viennent, il n'y a pas de piano. Où est le pianiste? Il est suspendu. Il est suspendu. Arrêtons de loucher sur les qualités des gens. Quelles que soient tes qualités, nous te suspendrons. L'église ne va pas mourir parce que tu ne chantes pas, parce que tu ne prêches pas, parce que tu ne touches pas le piano. L'église est fondée sur Jésus, fondée sur la parole. Arrêtons de fermer les yeux sur les péchés parce que les gens ont l'argent. Le partenaire riche, on ne le suspend pas. Le partenaire riche. Le riche partenaire adultère impudique, plein de responsabilités. Au point même, il est accusé à l'église tous les jours. Il a couché avec tel. Il continue. Pourquoi? Parce que si tu le suspends, la dîme est suspendue. Idolâtrie, cupidité. Frère, tu as l'argent, c'est ton problème. Quoi que tu fasses, je te ferai asseoir. Cette église ne fonctionne pas par tes offrandes et par tes dîmes. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est pourquoi les hommes riches qui aiment monter sur les nez des pasteurs, vraiment comme je vous combattrai. Et je vous combattrai. Donne ton argent, soumets-toi comme un enfant. Et ne viens pas chercher à diriger le pasteur et d'être au-dessus de la parole. Parce que même si c'est toi qui achètes ici, tu commets le péché, on te fait asseoir. Même si tu construis le temple, tu commets le péché, on te fait asseoir. Ces choses ont quitté. On suspendait les gens, rien que pour un bisou. Il a embrassé sa copine, sa fiancée. Suspension, rien que embrasser. Vous, si la condition à l'église pour bénir les mariages et porter le voile, il faut être vraiment voilé. Il y aurait combien de voiles à l'église? Si la condition pour que la robe soit blanche, il faut vraiment la blancheur, il y aurait combien de robes noires? Et comme souvent, nous sommes des gros hypocrites, apprends à te suspendre toi-même. Tu refuses. Oh, fais ça, non, je ne fais pas. Pourquoi? Ah non, je m'avais dit. Ah non, je ne fais pas. Ah je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Ah, je ne fais pas. Pourquoi? Toi-même, tu sais que ces derniers temps, parce que c'est le combat spirituel. Quand tu joues au fort dans le monde des ténèbres, on te scanne et on te voit. Et tu auras un pas. Parce que Satan n'est pas ton ami. Lorsqu'on te suspend, c'est pour ton bien. On ne permet pas à un militaire malade d'aller en guerre parce qu'il va mourir et ça va devenir le problème de l'armée. C'est pour ton bien que Dieu te dit assis-toi. Parce que la priorité pour Dieu, ce n'est pas que tu le serves, mais c'est que tu marches avec lui. Arrêtez d'aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Comment tu peux quitter une église parce qu'on t'a fait asseoir du protocole? Oh, toi, quand tu t'es converti, tu as reçu le protocole comme Seigneur et Sauveur? Oh, moi, je ne suis plus à la porte. Quoi, tu as quoi là-bas? Moi, on m'a interdit d'être à la porte. Tu fais des business là-bas. Tu crées des relations là-bas parce que moi, je ne comprends pas comment tu aimes trop la porte comme ça. Oh, je ne chante plus, je ne chante plus. Et certains même, tu es dans les exétéries, etc. Mais on te dit que tu quittes là-bas. Vous connaissez les exétéries? Ceux qui ne tiennent pas le micro. Mais on te dit, tu es assis. Mais non, moi je vais faire. Tu quittes l'église. Parce que tu ne passes plus devant. Parce que pourquoi? Tu passes devant pour te montrer. Épousez-moi. 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 Parce que si tu as des buts spirituels, on te dit de t'asseoir, tu vas dire Amen, pasteur. Amen, pasteur. Mais si tu as d'autres buts, pourquoi les gens ont dit assis-toi, ne presse plus?
Pourquoi ils tiennent toujours? Parce que c'est leur gloire, leur honneur. Je vais disparaître, je vais disparaître, je. Mais quand on est mort à soi-même, on dit Amen. Certains même ne pêchent pas. Dieu te dit pendant un temps, ne prêche plus. Dieu m'avait dit pendant 50 jours, retire-toi. Je ne sais pas combien péché. Il m'a dit, ton âme ne peut plus prêcher. Va, ne prêche plus. J'ai fait 50 jours, je ne prêche pas. Dieu m'a dit, tu ne parles plus. Tu ne peux pas servir dans cet état. Va, retire-toi. 50 jours. C'était même si quelqu'un me dit, exhorte-moi. J'avais rien à lui dire. Quand tu me dis, prie pour moi, j'ai dit que tu me déranges. Ma machine était cassée. 50 jours. Il devait me restaurer pour revenir et prêcher comme ça. Même sans le péché, des fois Dieu te dit, break, ne parle plus. Mais toi-même les péchés, tu dois. Pourquoi? Tu as l'esprit de poste, l'esprit de bus. Tu dois garder ta place. Frère, un homme qui se soumet à la discipline, Dieu l'élève toujours. Un homme qui se soumet à la discipline, Dieu l'élève toujours. Certains qui forcent de continuer à servir Dieu dans le péché, c'est pourquoi vous avez perdu l'onction. Quand tu vois que tu n'as plus la vie pour servir Dieu et que tu t'humilies, c'est alors que Dieu te restaure. Mais si tu continues à forcer, tu es l'idolâtre de l'œuvre. Et comme tu aimes l'œuvre plus que Dieu, Dieu va t'abandonner. Tu vas continuer dans tes choses, mais il n'y a plus la vie, il n'y a plus l'impact. J'aimerais terminer. Le réveil est bâti sur Jésus. Il n'est pas bâti sur l'église. Il n'est pas bâti sur le pasteur. Quand est-ce que le réveil a commencé à mourir au Congo? C'est quand c'était devant là. Maintenant, le grand nom du pasteur, Archibishop Marcelo Tounassi, l'homme de feu. Et avant de prendre la parole, il y a quelqu'un qui te présente. Nul ne parle comme lui. Lorsqu'il parle, le ciel bouge et les morts ressuscitent. Maintenant. S'il n'y a pas ça, frère, présente-moi bien. Tout est centré sur le pasteur. C'est seulement le pasteur, s'il prie pour toi, tu es guéri. Pas le collaborateur. Si le collaborateur prie et quelqu'un est guéri, le témoignage ne passe pas. Pourquoi l'église, il faut qu'on dise, Dieu ne parle que par le pasteur. Il ne guérit que par le pasteur. Pasteur, alors si tu mourais, Maman Blanche est morte, est-ce que le département des femmes est mort? Si c'était fondé sur elle, tu bâtis l'église sur toi, comme si tu étais éternel. Tu veux montrer aux gens que c'est seulement toi qui as l'onction, c'est seulement toi qui as la parole. Tu es un mortel. Dieu ne bâtit pas son église sur des mortels. Paul est passé, Pierre est passé, nous passerons. Culte de la personnalité. L'église n'est plus christocentrique. Lorsque Christ n'est plus au centre, le réveil meurt. Parce qu'il n'y a pas de réveil qui tourne autour d'un homme. Le réveil tourne autour de Jésus, dans les chansons, Jésus, dans les prédications, Jésus, dans les cœurs des fidèles, Jésus. N'adore pas ton pasteur, n'adore pas ton église. Tout le temps, compassion, compassion. Arrêtez tout le temps de parler de vos églises, parlez de Jésus. Il y a des gens qui parlent tout le temps de leur ministère, leur ministère, leur ministère, leur ministère. Ton ministère n'est pas Jésus. Notre église, compassion, 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 compassion. Non! Jésus. Jésus. Il y a l'idolâtrie de l'église. Il y a l'idolâtrie même de la vision. Dieu peut te donner une vision. Tu commences à aimer la vision plus que lui. Tu commences tout le temps à parler de la vision. Tout le temps. Si ça ne profite pas de ta vision, tu ne fais pas. Quand ce n'est pas dans ta vision, tu ne te donnes pas. Quand ce ne profite pas assez, toi tu ne te donnes que si ça va. Quelles sont les retombées? Donc, est-ce que ça va faire monter tout le temps l'église, le ministère? Tu passes devant une église qui grandit, comme ce n'est pas la vôtre, c'est rien. Non, dis gloire à Dieu. Ah, cette église grandit bien. Oh, ce pasteur travaille bien. Il n'y a pas de problème. Je ne serai pas jaloux pour cela. Que tu puisses louer un autre pasteur, dire qu'il enseigne bien, parce que je sais déjà que je ne suis pas le seul qui enseigne. Beaucoup enseignent très très bien, d'ailleurs même certains plus que moi, et beaucoup d'ailleurs plus que moi. Dieu utilise beaucoup de gens. Mais quand on veut effacer tout le corps, tout, c'est vous, votre église, votre pasteur, nous, l'idolâtrie. Et chaque fois qu'il y a l'idolâtrie, la compétition et la rivalité vient. Ça devient l'église telle contre l'église telle. L'homme de Dieu tel
contre tel. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. J'ai lu les commentaires de quelqu'un. Il a dit, pasteur, tu es mon idole. Hey, comment vous dites ça sur internet? Vous qui dites, pasteur Marcelo, tu es mon idole. Arrêtez de me chercher des problèmes. Je ne suis pas ton idole. C'est cet esprit de stardisation maintenant. La star à l'église, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre star à l'église que Jésus. Le pasteur n'est pas la star. Un musicien, même si tu fais 10 millions de vues, tu n'es pas la star dans l'église. Il n'y a qu'une seule star à l'église. Une seule. L'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'une seule star. C'est lui le soleil. Nous sommes des lunes. Et la lune reçoit sa lumière par le soleil. Si lui n'est pas lumière, nous n'avons qu'une lumière. N'oublions pas comment nous sommes venus à l'église. Qui se souvient comment il est venu à l'église? Moi je suis allé à l'église Flaming Fire, 70 personnes. On a dit, où sont les nouveaux venus? Moi. Vous voyez les militaires là qu'on a, hein, les nouveaux venus. Quand on les reçoit comme ça, moi, et tu vas, tu t'assieds au banc. Et je ferme les yeux, je vois des bancs sous la gloire de Dieu. Dieu me dit, tu porteras les bancs dans cette église. Qui veulent servir Dieu dans cette église? Moi, tu vas faire quoi? Porter les bancs? Non. Marcelo, le grand. Même les anges rigolent. Je dis, il a changé, hein? Il se prend maintenant, hein? Même si tu es paralytique, tu sors du lit, porte le lit pour te souvenir que tu étais paralytique. C'est pourquoi gardez vos anciennes photos quand tu avais les Liko aussi, quand tu avais les Mabundi, mais en devenir. Gardez vos photos de brisement où tu étais informe et vide. C'est seulement l'esprit qui s'est mouvé au-dessus de toi. Mais il n'y avait rien. Moi, j'aime les photos de mon passé. J'aime les photos de mon passé. Quand l'église Compassion, c'était 10 personnes. J'aime ces photos. J'aime les gens qui me montrent quand j'étais tout minuscule là et je n'avais rien du tout. J'aime ces photos qui me brisent. N'effacez pas votre histoire. N'effacez pas votre histoire. Ne jette pas le lit de la paralysie. Enfin que tu te souviennes que tu étais paralytique même si tu marches. Présente les gens qui t'ont baptisé. C'est le frère qui m'a baptisé. C'est lui qui m'a affermi. Ça t'aide à te souvenir que tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Tu avais quoi? Tu connaissais prêcher. Tu avais l'onction. Certains vous avez plein de démons comme Marie de Magdala. 7 démons. Mais oui, non, tu avais vomi les jours de ta délivrance. Vrai ou faux? Maintenant, tu es rempli du Saint-Esprit. On va jouer avec nous, les hommes d'onction. Avant que je te touche $1000. On t'a délivré, tu as la dette, alors tu dois payer aussi $1000 à celui qui t'a délivré. Vous qui faites payer les délivrances, vous avez payé combien vos pasteurs? Vous qui faites payer les délivrances. Vous qui faites payer les consultations prophétiques, vous qui faites payer vos conseils, vous qui faites payer les veillées, vous qui faites payer les prédications. Avant de prêcher, tu me vires $20 000 avant que je vienne. S'il n'y a pas $20 000, j'arrive pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si quand tu prêches, on te donne gloire à Dieu. Si on ne te donne pas, tu ne prêches pas pour l'argent. Tu ne prêches pas pour l'offrande. Tu ne prêches pas pour cela. Le culte de l'homme chasse le réveil. Le culte du pasteur chasse le réveil. Le culte de l'homme, du fidèle. Vos vies, tu seras, toi, moi, vos vies, toi, tu seras grand, toi. Et Jésus, où est la mort? Où est le brisement? Où est la repentance? Dieu n'élève aucun homme, il élève Jésus en nous. Il élève Jésus en nous. On dira des choses aux hommes, ils ne les vivront jamais. Parce que celui qui est exaucé en nous, c'est Christ. Formons Christ dans les hommes. Et que tout soit centré sur Jésus, sur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens-toi debout. Rends grâce à Dieu.
Oh Père éternel, merci pour ta parole. Prions, 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 prions. Alléluia. Shelereda, Bradazas, Siterede, Ritadash, Mariandiris, Tatalamayentede, Shakatalamaya, Izintedebosha, Ayabarabasunda Lamayanta Labazunda Labakarabazinde Labakaramazinda Labashinda Labakarabazinde Labazunda Labazaya. Ô Père éternel, Dieu de gloire, je prie que tu nous donnes la vie de prière, que tu nous donnes la méditation de la parole, que tu nous donnes la discipline et la soumission à la discipline, la soumission à la discipline. Reviens au centre de l'église, 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 que la parole revienne à l'église, que la méditation 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 revienne à l'église. Urassimana mana mayanda na bazinda da bakada bazinda da bakana bazanda da bakanda la bashinda la bazunda la bakara bazunda da baba la bazinda lo boyondo lo bozaya. Père éternel, Dieu de gloire, transforme-nous, libère-nous, Père éternel, de tout ce qui tue le feu. Oh Seigneur, rallume à nouveau le feu, rallume à nouveau le feu, rallume à nouveau le feu, rallume à nouveau le feu. Rallume, 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 rallume le feu en nous. Que le feu revienne, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu. Que le feu revienne, que le feu, 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 que le feu revienne. Ayabarinda mama sunda da bagina maya bada 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 bayanda da bazunda da bodo 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 boyanda la basaya. Chatala baba. Oh Saint-Esprit, réveille-nous, rallume la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme. Ranime la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme, ranime la flamme. Shadada bakada bazanda lebana bayada la bakada bazunda la baba baba. Que Dieu te rende la vie de prière, qui te donne la vie de la méditation, qui te donne la discipline, qui te donne la soumission. Shudara bakara mazunda da baganda bari maya bana bahu baba inde de beshite de bohonda da bazia da baba saya. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fixe-lui un rendez-vous avec la Bible, un rendez-vous avec la parole, un rendez-vous avec la prière. Un rendez-vous, un rendez-vous, un rendez-vous, un rendez-vous, un rendez-vous. Il te demande 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 un rendez-vous à 3 heures, à 4 heures, à 12 heures. Il te demande un rendez-vous. Reviens à genoux. Reviens à genoux. Éteins ton téléphone. Reviens à genoux, éteins ton téléphone, reviens à genoux, éteins. Déconnecte-toi pour te connecter, déconnecte-toi pour te connecter, déconnecte-toi pour te connecter, déconnecte-toi pour te connecter. Manderia se, manteria shai, andiri mazaya, amandi geria se teriandolo shadea. Déconnecte-toi pour te connecter. Déconnecte-toi pour te connecter.